Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future. À l'usage des maîtres futurs. Il n'est jamais trop tard pour devenir raisonnable et sage. David Hume attaque la métaphysique. De l'enchaînement de la cause à l'effet, il démontra qu'il est impossible à la raison de penser a priori. La raison se fait illusion sur ce concept, qui n'est qu'imagination, pure fiction. Hume interrompt le sommeil dogmatique de Kant. La mathématique pure ne peut avoir de réalité objective qu'à la condition de concerner des objets des sens. Quand un phénomène nous est donné, nous sommes encore libres de juger. Le phénomène dépend de nos sens, mais le jugement dépend de notre entendement. La proposition universelle, la substance est permanente et invariable, que tout ce qui arrive est toujours prédéterminé par une cause selon des lois constantes. Un jugement de perception ne peut jamais avoir valeur d'expérience. Les noumènes sont les choses en soi. En dehors des êtres sensibles ou des phénomènes qui constituent le monde des sens, phénoména, des êtres intelligibles particuliers, noumena. Immanents, c'est-à-dire portant sur l'expérience. Noumène, ou pur être d'entendement, ou mieux, être de pensée. En métaphysique, on ne peut être pris de flagrant délit de contre-vérité. Avec le soin de ne pas se contredire, tout peut être dit. Limite contre illimité, simple contre composé, liberté contre nature, un être est nécessaire contre tout est contingent. Antinomie dans les hypothèses de la raison. Nous sommes contraints de considérer le monde comme s'il était l'ouvrage d'un entendement et d'une volonté suprême. Le monde sensible, ou tout ce qui constitue le fondement de cet ensemble de phénomènes, se rapporte à l'inconnu qui est en soi et nous en faisons partie. L'être suprême nous est totalement impénétrable et même impensable de manière déterminée. Nous pensons le monde comme si, dans son existence et sa détermination interne, il tirait son origine d'une raison suprême. La nature de la cause première me demeure inconnue. Seul son effet m'est connu, l'ordre du monde et sa conformité à la raison avec les effets que je connais de la raison humaine. Le monde sensible ne contient que des phénomènes qui ne sont pas des choses en soi, bien que ces dernières, noumènes, doivent être admises par l'entendement, justement parce qu'il reconnaît les objets de l'expérience pour de simples phénomènes. Quiconque a goûté à la critique est écœuré à jamais de tout le bavardage dogmatique. Chimie contre alchimie, astrologie contre astronomie. La métaphysique comme science n'a pas encore existé du tout. Vraisemblance et conjecture ne sont pas tolérées. La critique fournit à notre jugement la règle de mesure qui permet de distinguer avec sûreté la science du savoir apparent et, si elle est pratiquée dans sa plénitude en métaphysique, elle fonde une manière de penser qui étend ensuite son influence bienfaisante à tous les autres usages de la raison et avant tout inspire le véritable esprit philosophique. Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future. Merci.